Est-ce que ça vous arrive lorsque vous êtes stressé d'avoir des rages d'aliments sucrés et de perdre un peu le contrôle dans vos bonnes habitudes alimentaires? Sachez que ce n'est pas un manque de volonté si c'est votre cas. Dans cette vidéo, je vais vous parler de 5 trucs concrets et efficaces pour vous libérer de vos rages de sucre. Et lorsque vous êtes stressé, vous allez aussi comprendre ce qui déclenche en fait vos envies et surtout comment les apaiser naturellement et tout ça sans culpabilité et contrôle extrême. Avant, j'aimerais me présenter. Je m'appelle Anne-Marie Lequin. Je suis naturopathe holistique. J'accompagne les personnes à optimiser leur métabolisme, rééquilibrer leurs hormones et augmenter leur énergie. Et tout ça sans frustration ni privation. Si vous avez envie d'aller plus loin, j'ai créé un guide qui s'appelle les 6 stratégies pour dire bye-bye à vos rages de sucre et à retrouver votre énergie. Et vous avez juste à aller dans le lien de la vidéo pour le télécharger. Donc aujourd'hui, je vais vous partager, comme je vous disais, 5 trucs pour justement retrouver votre pouvoir lorsque vous vivez du stress et pour vous sentir mieux au niveau de vos choix alimentaires. Le premier truc que je vous suggère, c'est de stabiliser votre glycémie. Parce que lorsqu'on a une glycémie qui n'est pas stable, les fringales vont être vraiment plus grandes. Et pour y arriver, ce que je vous recommande, c'est de privilégier des aliments qui sont plus riches en protéines, comme la viande, les œufs, le fromage et les noix, les graines. C'est de manger des repas assez protéinés ou des collations aussi, avec des bons gras. Comme on va retrouver les bons gras dans les avocats, l'huile, les noix, les graines encore, qui sont des aliments quand même assez riches en bons gras. Tout ça va faire en sorte que ça va stabiliser votre glycémie pour vous aider à éviter les baisses de sucre sanguine qui vont être un déclencheur souvent de nos rages de sucre. Deuxième truc, c'est d'apaiser et de calmer votre système nerveux. Parce que lorsqu'on est stressé, en fait, on va sécréter l'hormone du cortisol. Le cortisol, il y a 2 points. Le premier point, il interfère sur notre glycémie qui va créer que ça va la faire monter et redescendre aussi, comme je viens d'expliquer, quand la glycémie n'est pas stable. Mais le deuxième point, c'est que ça a un impact aussi sur nos récepteurs qui vont absorber l'insuline, qui a un impact sur notre absorption de sucre. Fait qu'il y a vraiment un lien avec le stress et les rages de sucre entre les deux mécanismes. Fait que c'est sûr que dans le meilleur des mondes, c'est d'essayer de trouver une façon de réduire la tension. Peut-être qu'on n'a pas de contrôle sur la situation qui est stressante à l'extérieur de nous, en lien avec notre travail, la famille ou peu importe, mais on a toujours le contrôle de comment on peut percevoir cette situation-là. Donc, d'avoir des outils qui vont vous aider à réduire votre stress, ça va être vraiment aidant. Ça peut être en faisant de la cohérence cardiaque, qui est un exercice de respiration. Ça pourrait être d'aller prendre une marche, de faire du yoga, de faire des exercices qui vont vous calmer, vraiment apaiser votre système nerveux. Le troisième truc, c'est de vous distinguer si vous avez une faim réelle ou une faim émotionnelle. La première chose, c'est de vous demander, est-ce que vous avez vraiment faim ou vous avez une espèce de boule dans l'estomac, vous vous sentez stressé, vous êtes anxieux. Puis votre corps, le premier réflexe qu'il a, c'est de vous diriger vers des aliments sucrés parce que depuis notre enfance, souvent, on a associé la récompense, le plaisir à des aliments sucrés. Donc, la première réflexe que le corps a, c'est de nous dire « Prends soin de toi, va te gâter, va chercher du sucre ». Donc, si c'est votre cas, ce que je vous recommande, c'est avant de vous lancer dans cet aliment-là, c'est d'essayer d'apporter un peu de conscience et de vous demander qu'est-ce qui est là, peut-être aller écrire, quelle émotion, qu'est-ce qui se passe pour vous. Puis, peut-être qu'aujourd'hui, vous allez choisir de le manger parce que vous sentez l'espèce de boule trop grande puis vous n'arrivez pas
à aller au-delà de ça pour aller combler votre réel besoin qui est peut-être juste de prendre du temps pour vous, d'aller prendre un bain, de relaxer ou peu importe. Mais avec le temps, en répétant ce truc-là, je vous garantis que vous allez retrouver du pouvoir et à un moment donné, vous allez avoir d'autres réflexes qui vont se créer au lieu de vous lancer dans le sucre. Quatrième truc, c'est de ne pas laisser trop de temps entre les repas. Parce que si vous ne mangez pas, puis qu'en plus vous êtes stressé pour raison X, c'est un élément biochimique stressant de ne pas manger. Votre corps va vivre un stress, puis il y a déjà du stress. Donc, ce que ça va créer, ça va amplifier votre besoin que je vous expliquais il y a un instant de vous protéger, d'aller mieux. Fait que le corps va vous lancer dans des aliments sucrés pour essayer que vous vous sentiez mieux à l'intérieur de vous. Cinquième truc, c'est de toujours avoir une stratégie de rechange. Si vous sentez que là, l'envie vient, puis que là, vous avez envie de manger des aliments, je vous recommande d'avoir peut-être déjà pensé à ce qui pourrait vous faire du bien ou ce que votre corps a besoin peut-être dans ces moments-là. Ça peut être une tisane chaude, ça peut dépendre d'aller prendre un bain, de faire de la lecture, ça pourrait être d'aller marcher. L'idée, là, c'est d'aller changer les idées au lieu de se lancer dans aller vers l'aliment qui va être sucré. Puis si vous avez faim à ce moment-là, mais que vous avez aussi votre envie, c'est d'aller, comme je vous ai dit, vers des aliments plus protéinés, puis de combler le besoin qui est là sans aller vers les aliments sucrés. En résumé, les fringales liées au stress, c'est vraiment pas un signe de faiblesse. Elles sont une réaction normale de votre corps due au stress, puis il faut vraiment les accompagner avec bienveillance et avec les différentes stratégies que je viens de vous proposer. En résumé, le premier truc que je vous suggère, c'est de stabiliser votre glycémie. Le deuxième est de calmer votre système nerveux. Le troisième, c'est de voir est-ce que vous avez vraiment une faim réelle ou une faim émotionnelle. Le quatrième, c'est de ne pas laisser trop de temps entre vos repas. Et le cinquième est de penser toujours à une stratégie de rechange pour ne pas vous laisser en dépourvu. Donc, les 5 trucs que je vous suggère vont vous aider à reprendre le pouvoir de vos choix et à retrouver un meilleur équilibre dans votre quotidien. Si vous avez aimé ma vidéo, je vous encourage à mettre un pouce et à vous abonner à ma chaîne ainsi que de télécharger mon guide des 6 stratégies pour dire bye-bye à vos rages de sucre et à retrouver votre énergie. Je vous souhaite une merveilleuse journée et on se voit dans une prochaine vidéo.